C'est fou cette question qu'on m'a posée. Alors, n'importe laquelle des voitures que j'ai, même les voitures que je vais rouler tous les jours, même le bon 3008, dedans j'ai zéro effet personnel en fait. Zéro. J'ai ma sacoche avec moi où j'ai mes affaires si tu veux, j'ai mon paquet de garrots, mon téléphone et c'est tout. J'ai pas de... Tu sais, j'ai rien dans mes voitures en fait. J'ai toujours été comme ça. Pas de papier, pas de truc, pas de machin. J'ai juste ça. Donc, ça m'est déjà arrivé, oui, d'oublier quelque chose. Et d'ailleurs, c'est encore une histoire à dormir debout. Mais bon. Ah putain, fils de pute, il y a un truc qui m'a piquette. Je vais vous la raconter, mais c'était une bonne question. Mais c'est la seule fois où il m'est arrivé quelque chose. J'avais une Subaru WRX STI qui était très très belle. Enfin, très très belle, la basique quoi. Bleue avec les jantes or, comme toutes les autres. Et déjà à cette époque-là, j'étais pas super chaud pour porter des montres, tu sais, en plein Paris, etc. machin, parce que c'était l'époque où... Lily, on dirait un petit rat. Lily. Et j'étais de moins en moins chaud de porter des grosses montres dans Paris. Donc ce que je faisais, c'est une erreur d'ailleurs. Je ne le fais plus, hein, donc ça sert à rien d'essayer. Mais cette époque-là, si tu veux, quand j'allais dîner quelque part ou boire un verre ou sortir ou quoi que ce soit, ou aller défourailler, et ben je laissais ma montre dans la voiture et puis je faisais ma vie quoi. Et donc moi je vais dîner et j'avais garé la voiture, allez, à quelques mètres de moi. C'était en été, on dînait en terrasse, et voilà. Et t'as un gars donc qui vient me voir et il me dit ouais machin, un daron, hein, tu vois. Il me dit ouais c'est votre voiture et tout. Je fais ouais. Il me dit ah putain, j'aimerais bien, je suis intéressé par une Subaru, machin. C'est vrai que je regarde, etc. machin. Et tu sais, moi je lui dis bah écoute, tu sais moi comment j'en ai rien à foutre, tu vois. Je lui dis bah il y a celle-là, si tu veux, achète-la. Tu vas me dire, ah, mais vous êtes vendeur, je fais pas spécialement, mais si tu m'en proposes un prix correct, je m'en fous, tu me payes et je partirai sur autre chose, tu vois. Et le mec, ah bon, machin, un truc. Et dites-vous bien, non mais regardez quand même, enfin c'est quand même n'importe quoi. Après bon, t'as compris le truc. Mais à l'époque, on faisait nos vies avec des chèques, tu vois. Ça veut dire que, genre, tu faisais un chèque. T'achetais une montre avec un chèque, t'achetais une voiture avec un chèque, c'était normal, tu vois. Et donc le mec était avec sa femme et tout, ses enfants, bon, tu peux pas dire que voilà. Et le mec, donc, il était avec sa femme, ses enfants, ces trucs, il présentait bien, mais ça veut vraiment rien dire. J'ai vu des gens et je me suis fait avoir. On se rappelle tous de la fameuse histoire de la TTRS. Où vraiment le mec, je te jure, il était plus propre qu'un curé et pourtant il nous l'a tous mis à l'envers, tu vois. Donc ça veut rien dire. Mais bon, écoute, on n'était pas non plus sur des budgets colossaux. Le mec... tout le dîner, il parle avec sa femme, le mec machin. On est de Limoges, on est ici pour le week-end parce que j'ai un truc, machin, machin. Et il dit à sa femme cette phrase, j'ai su qu'il allait acheter. Il dit à sa femme, tu te rends compte, chérie, on pourrait redescendre avec, tu vois. Et sa femme, elle dit non, mais le monsieur, il doit vérifier le chèque et tout. Moi, je dis, madame, j'en ai rien à foutre de ton chèque. Donne le chèque, papa. Je vais rentrer à pied, j'habite à 500 mètres. Donne le chèque. Frérot, il a fait le chèque. Il a pris la voiture, il est parti avec. C'est pas, j'ai laissé ma Rolex dedans. Attends, c'est pas fin. Moi, j'oublie tout ça. Il prend la voiture, je vous jure, je suis rentré à pied chez moi. Il est content, machin, truc. Et, oh, Dieu merci, frérot, Dieu merci. J'avais la ligne Super Sprint, moi, sur la voiture. Et lui, il la voulait full origine. Donc, en fait, j'ai pris son numéro, parce que quand même, je suis de parole là-dessus. J'ai pris son numéro pour le rappeler dans la semaine, pour lui dire où était, l'adresse exacte du garage qui était à Porte de Clichy à Paris, pour aller récupérer la ligne d'origine, tu vois. Dieu merci, j'avais son numéro de téléphone, sinon il n'y a aucun lieu, tu vois. Moi, je fais ma vie, etc., machin, et 2-3 jours après, en plus, c'est bien longtemps, tu vois. Je suis comme ça, je fais, putain, Zeb, mais elle est où ma montre, tu vois. Par exemple, aujourd'hui, j'en porte pas, parce que j'étais partout, tu vois. J'avais pas forcément envie, t'as compris. Et tiens, cadeau de la maison. Et là, je commence à dire, Zeb, elle est où ma montre? Et je réfléchis, je dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Et là, je me dis, Zeb, je l'ai oublié dans la voiture.
c'est un truc de fou. Regarde comment il reste des gens bien sur cette terre. J'appelle le mec. Il dit, oh là là, j'étais tellement angoissé. Quand on est arrivé, j'ai voulu laver la voiture. J'ai vu votre montre, une montre très très chère et tout. Je dis, bon, calme-toi, c'est une Daytona, tu vois. Et il me dit, oui, ah non, mais de toute façon, vous avez rien à craindre. Je suis gendarme. Donc c'était un gendarme de Limoges. Je dis pas que, calme-toi, l'habit ne fait pas le moine. D'accord? Et le mec, super gentil. Bon, moi, j'ai envoyé un convoyeur, un coursier à les récupérer. Je vais pas aller à Limoges, frérot. À Porcelel de Limoges, voilà. Et donc, j'ai envoyé le coursier, il m'a récupéré ma montre. C'est la seule fois où, ça s'est très bien passé, c'est la seule fois où j'ai oublié quelque chose dans une voiture. Mais généralement, là, si ça vous excite, je peux sortir, vous verrez que toutes mes voitures, y a rien dedans, frère. À part le Range. Ouais, non. Là, non. Là, le Range, non. Mais toutes les autres, il y a zéro, il y a rien du tout.